j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 de mes séries TV préférées. Cette idée m'a été proposée par Rémi Rossi 1992 et j'accepte avec plaisir. Petite dédicace à toi, j'adore tes vidéos et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. De toute façon, je n'aurais fait une, mais comme tu me le demandes, je vais en faire une plutôt que prévue. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, j'espère que je vais vous donner envie de commencer une nouvelle série. Et donc, ma série qui est en 5e position, c'est Hard Times. Hard Times, c'est une série qui passe sur MTV, c'est une série jeunesse américaine. Donc, le résumé, c'est R.J. Berger, un adolescent qui est le bouc émissaire de sa classe. Pour ses camarades, c'est un loser jusqu'au jour où en sport son pantalon va se baisser et tout le monde va découvrir qu'il a un énorme sexe. Oui, vous avez bien compris, un énorme sexe. Il y en a qui ont de la chance et du coup sa vie va changer totalement. Les filles vont commencer à le parler, sa cote de popularité va augmenter. Peut-être qu'il aura une petite copine, peut-être qu'il se fera dépuceler. Je vous laisse découvrir ça dans la série. Et du coup c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, c'est humoristique, c'est plutôt original franchement. C'est la seule série où il y a un scénario pareil quoi, c'est vraiment génial. Et du coup je la conseille pour les adolescents, c'est vraiment pas mal, ça touche la sexualité mais plus dans l'humoristique quoi, c'est sans vraiment être vulgaire. Des fêtes aussi alcoolisées, donc le début de l'adolescence. Les problèmes de l'adolescence comme beaucoup de séries le montrent, et là franchement il le montre avec beaucoup d'humour, beaucoup d'imagination. C'est les clichés des collèges américains, beaucoup aussi. Dans la vraie vie ce sera pas possible, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas des scènes pareilles dans la vraie vie, mais voilà, c'est une série humoristique, donc c'est très drôle, je la conseille. Je pourrais pas vous montrer le DVD car c'est toujours pas sorti en DVD. Je sais pas comment vous pourrez la regarder, soit regarder-la en streaming. Du coup ouais, c'est chiant, c'est pas sorti en DVD encore. Il y a 2 saisons, une 3e saison peut-être. Par contre je suis vraiment dégoûtée car en fait j'ai regardé la saison 1 entière et j'attendais la saison 2, donc directement que la saison 1 se soit finie. J'ai regardé quand la saison 2 pourrait sortir en France, donc sauf qu'il tournait autour de Pau, mais il n'y a jamais eu une date de sortie fiable. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Et un soir, j'ai zappé sur la chaîne MTV. Et là, je m'aperçois que en fait, ils étaient en train de passer le dernier épisode de la saison 2. J'ai vu quoi, 5 minutes. Du coup, voilà, j'ai pas vu la saison 2. Je suis dégoûtée. Il n'y avait pas de rediffusion. J'ai même été voir un replay sur Canal 7 à la demande, car j'ai Canal 7 à la demande sur la chaîne MTV, c'est pour voir ce qui passait sur cette chaîne-là. Là, il repassait pas la série Hard Time, donc du coup, voilà. J'ai pas pu voir la saison 2, même pas de rediffusion, je suis vraiment dégoûtée, je m'attendais vraiment à la voir. Du coup, ça c'est chiant pour les séries, il faut rester connecté pour savoir la date de sortie. Donc, bon, voilà, c'est un peu bête. Mais la saison 1 était très bien. Voilà, donc on enchaîne avec, j'ai toujours pas le DVD, je suis désolée, c'est toujours pas sorti en DVD. C'est The Middle, donc en 4e position. The Middle, c'est une série du style de Malcolm. Pour ceux qui ont bien aimé Malcolm, ils vont adorer The Middle. En tout cas, moi je préfère The Middle. C'est super drôle, c'est super comme série. C'est en fait la famille Eck, une famille moyenne de la classe américaine, qui sont pas très riches. Pas super pauvres non plus, mais c'est la classe moyenne quoi. Et ils sont une famille un peu différente des autres. La mère qui est une mère poule, son mari est Mike, leurs 3 enfants, donc il y a Axel le plus grand, un feignant qui n'aime pas l'école, un peu comme tout le monde, leur fille Sue qui rate toujours tout, et leur dernier petit-fils Brick qui est intelligent mais hyper bizarre, qui n'a pas vraiment d'amis, sauf ses amis bizarres, aussi bizarres que lui. Donc du coup, à chaque épisode, il y a une différente histoire, on voit il y a différentes péripéties que peut vivre la famille, notamment les problèmes de l'école et les problèmes parents-enfants, tout ça, aussi frères et sœurs, tout ça, ils s'engueulent. Donc les problèmes de la vie de toujours, quoi, qu'on voit dans une famille différente des autres.
Donc c'est marrant, on s'attache vite à cette série. Donc c'est pas une série qui suit vraiment. Donc c'est à chaque histoire, à chaque épisode son histoire, donc, comme Malcolm. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près Malcolm en fait. Ils sont rendus à 5 saisons, une 6e est prévue. Donc du coup c'est un peu casse-couille car il y a 5 saisons mais toujours pas la première saison est sortie en DVD, c'est un peu casse-couille. Parce que moi j'aimerais bien la voir en DVD comme c'est une de mes séries préférées, c'est normal. Mais je sais pas ce qu'ils attendent pour le sortir en DVD, sérieux, c'est casse-couille. Mais bon, j'attends. Pour ceux qui veulent la voir, vous avez de la chance, si vous regardez la vidéo en temps et en heure, vous pouvez voir la saison 2 sur Chérie 25 tous les dimanches soirs. Autrement, sa chaîne, la chaîne qui me l'a fait découvrir en premier, c'est Comédie Plus. Après, c'est Chérie 25 qui ont voulu passer cette série. Comédie Plus, en ce moment, il passe plus de middle. Mais du coup, quand il y aura la saison 5 qui va sortir en France, ils vont la passer. Mais pour l'instant, c'est sur Chérie 25. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Dépêchez-vous parce qu'après, ça va se finir. Donc, j'espère que vous allez regarder la vidéo en temps et en heure. On enchaîne avec en 3ème position. J'ai pas non plus le DVD. Merde. Toujours pas sorti en DVD aussi. C'est Suburgatory. Franchement, j'ai hâte de la voir en DVD pour que je me la remate. Cette saison 1, elle est super. C'est Suburgatory, il y a 2 saisons, j'ai vu les 2 saisons sur Canal Plus Family, une 3ème saison est prévue, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je me suis pas renseignée sur ça. C'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne quand même, faut pas que ça me fasse le coup de Hard Times, car j'adore vraiment Suburgatory. Donc c'est quoi Suburgatory? C'est la personnage principale, c'est Tessa, qui est jouée par Jean Levy, une très bonne actrice pour sa beauté et pour son jeu d'acteur. Donc c'est Tessa avec son père qui est divorcé, elle emménage dans une banlieue, donc Suburgatory, qui est en fait les habitants de cette banlieue font tous à peu près les mêmes activités, ils ont tous les mêmes habitudes. Par exemple, ils vont tous au country club, ils boivent tous la boisson énergisante dégueulasse, on va dire, et du coup ils vont devoir apprendre à vivre avec ces habitudes. Donc cette banlieue qui se connaissent déjà tous, et eux ce sont les arrivés. Les arrivés, je sais pas si ça dit, ceux qui viennent d'arriver donc. Et du coup, Tessa va se faire des amis, bien sûr, des petits copains et des ennemis, comme dans toute série. Donc voilà, je vous la conseille, c'est une série humoristique aussi, très marrante. C'est une série qui se suit, même si dans chaque épisode il y a sa propre histoire, c'est quand même une série qui se suit. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec cette fois j'ai en DVD. Wow, wow, trop bien. Voilà, donc j'ai le en DVD, c'est Bates Motel, la saison 1, l'intégrale de la saison 1. C'est vraiment une série que j'adore, je vous la conseille. C'est les origines de Psychose, donc Psychose qui est le fameux film d'Alfred Hitchcock. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est un chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock. Et là, c'est les origines, donc on retrouve Norman Bates, qui est joué par Freddie Highmore, et Norma Bates, qui est sa mère, un peu la mère poule, qui est jouée par Vera Farmiga, qu'on a pu voir dans The Conjuring, les dossiers Warren. Donc voilà, cette série est superbe, aucune erreur, j'ai rien à redire sur cette série, le scénario est superbe, les acteurs, c'est super. Il y a notamment aussi Max Thiero, qui est un très bon acteur. Il y a 10 épisodes de 40 minutes. Donc voilà. Je sais qu'il y a des séries qui sont à 20 épisodes. Je trouve ça mieux parce que du coup ça dure plus longtemps. Mais bon, franchement, ça me dérange pas trop les séries des épisodes. Bon, il dure 40 minutes donc ça va quoi. Donc il y a 10 épisodes. Donc il y a une 2e saison qui est toujours pas sortie à la télé. Qui normalement, d'après mes calculs, d'après mes recherches sur internet, devrait sortir le mois prochain en octobre. Mais c'est pas fiable. Je sais qu'il y en a comme Rémi Rossi 1992 qui l'a vu sur internet, sur KakaoWeb ou sur d'autres sites de streaming, ou qui l'ont tout simplement téléchargé. Ils l'ont vu, mais moi je peux pas parce que j'ai opté pour une tablette et je dois assumer les conséquences parce que sur tablette je peux pas regarder en streaming. Ils me disent de télécharger Adobe Flash Player. Quand je télécharge Adobe Flash Player, ils me disent que c'est pas possible de télécharger Adobe Flash Player sur ma tablette. Pourtant c'est de la marque, hein. Donc voilà, c'est pas trop grave, je dois attendre à la télé.
J'espère que mes calculs seront fiables, que ce sera le mois prochain parce que j'en ai marre d'attendre. Je veux vite découvrir la suite de cette série que j'adore. Donc que je conseille, franchement que je conseille. Et on arrive à la première position. J'ai une véritable obsession pour cette série, je vous jure. C'est Shameless. Shameless, alors, c'est énorme, voilà, c'est la série la plus trash que je connaisse. C'est aussi, c'est la série la plus osée que je connaisse, tout simplement. Cette série est vraiment osée. Ça parle de sexe, alcool, drogue, les problèmes d'argent. Voilà quoi, cette série est vraiment énorme, elle est superbe. C'est ma série préférée, bien sûr, comme elle est en première position, sans blague. Voilà. Cette série, ça parle de quoi? Ça parle en fait de Frank Gallagher, qui est un alcoolique, qui a tous ses enfants là. Sauf que comme c'est un alcoolique qui préfère la boisson à ses enfants, il laisse la garde à sa fille aînée Fiona, Fiona Gallagher, qui s'occupe de toute cette tribu. Donc Debbie, qui est un peu bizarre, qui n'a pas trop d'amis. Yam, qui est noir mais pourtant qui est de 2 parents blancs. Ne cherchez pas à comprendre. Yann, qui est gay. Carl, qui aime bien traumatiser les animaux et ses camarades de classe. Et Lip, qui est super intelligent mais qui se sert de son intelligence pour faire des conneries. Donc voilà, ça, comme je vous l'ai dit, ça parle de sexe, drogue, alcool, tout ça, les problèmes d'argent, parce que c'est une famille pauvre. Ils essayent de récupérer de l'argent, aussi de voler, d'arnaquer les gens, tout ça pour avoir de la nourriture, tout ça. Ils essayent de vivre en fait. Ils vivent dans la saleté, c'est pas non plus des clochards, hein, mais ils essayent de vivre comme ils peuvent quoi. Et du coup franchement j'adore cette série, je peux pas louper un épisode. Comme je vous l'ai dit, j'ai une obsession pour cette série. Je loupe un épisode, je suis limite en train de péter un câble, parce que voilà, Shameless, c'est Shameless. Je vous la conseille, s'il vous plaît, regardez au moins un épisode. Je la conseille quoi. Et j'ai la saison 2, voilà, qui est toujours aussi trash, toujours aussi osé. C'est vraiment bien. J'ai oublié un personnage aussi, c'est voilà, Steve, qui est le petit ami de Fiona. Donc voilà, il va aussi les aider, et Steve est un richou. Donc c'est plutôt pas mal pour cette famille pauvre. Donc la saison 2, voilà, la saison 3 est toujours pas sortie en DVD. Je l'achète direct quand elle sort, bien sûr. La saison 4, toujours si vous regardez en temps et en heure. La saison 4, si vous avez la chaîne Canal Plus série, passe tous les dimanches soirs. Et dimanche soir, donc demain... Non, parce que là on est déjà à plus de... On est 3h du mat, je sais, je tourne une vidéo 3h du mat. Donc ce soir, il y aura l'épisode 7 et 8 de Shameless saison 4. C'est pas la saison 1. Mais regardez quand même. Et je sais aussi que sur la chaîne numéro 23, si vous avez, il passe la saison 2. Je sais plus lesquels jours, faut que vous vérifiez sur Télé Loisirs. Il passe la saison 2 sur numéro 23. Donc en ce moment même. Je sais plus quel jour il passe. En tout cas, c'est ce soir sur Canal Plus série. Ne loupez pas, franchement, je vous la conseille. Après, si vous aimez pas, parce que justement il y a trop de sexe ou trop d'alcool, tout ça, bon, je peux comprendre. Parce que c'est marqué accord parental, sauf dans quelques épisodes de la saison 3, par exemple. Surtout dans la saison 3, il y a marqué interdit au moins de 16 ans. Voilà, c'est hyper trash. C'est la version US, car il y a une version britannique. Justement, les Américains ont pris à la version britannique. Mais la version britannique, je l'ai regardée, elle est vraiment pas terrible. Les personnages sont vraiment pas attachants. Ils jouent vraiment mal en plus, je trouve. Alors que là, ils sont hyper attachants, les personnages. On s'intéresse à leur vie, à leur évolution. Et franchement, la version UK, elle est pourrie. Je suis désolée pour ceux qui l'aiment, hein, mais elle est pourrie. Franchement, non, je pourrais pas... Elle m'intéresse pas en fait. Je m'ennuie aux épisodes, alors que dans la version remasterisée américaine, elle est déjà beaucoup plus entraînante. Franchement, ouais. Là, franchement, je vous conseille la version US, mais pas la version UK. Après, vous faites comme vous voulez. C'est bien aussi de comparer, donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai donné envie pour une série, notamment Shameless, un conseil.
On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.